Oh, je sais même plus ce que j'ai écrit la dernière fois. Alors je suis allé en Colombie, je vais écrire que je suis allé faire des parcs d'attractions. Flemme d'écrire. Ah, 5 minutes, mon gars. Ah, mon gars. T'as combien là sur ton dos? 500 kilos. Oh le parpaing. Remarque, moi c'est pas mieux. Ouais, Hein. ça va. J'ai l'impression qu'en fait, au fur et à mesure que les vêtements sont dedans, j'ai plus de place. Genre ça se tasse, tu sais. Ce qui est le cas, hein, ça se tasse, hein, tu vois. Hop là, regarde là. Et là, je vous montre le petit tuto. On cache les bords d'abord, on cache. On lève au-dessus et on met un peu de côté. Et là, on ressemble à qui? Phineas et Ferb. Qui ça? Phineas et Ferb. Ça va être bien Voilà. Donc l'avion. Là, j'appuie sur off, c'est fini. Tout le monde tombe. Ah, mais j'aurais peut-être dû commencer par les présentations de mes chers compagnons de voyage, alors allons-y. Le Ben Mas. Entre ses investissements dans le 440, ce jeune loup à la coupe gominée aura su nous accorder quelques semaines de son temps pour partir en vacances. Nico, les plus anciens le connaissent de Fantasyland et les petits nouveaux tomberont sous le charme de son espagnol à deux. Inspiré au départ d'une vanne entre Nico et Thomas, que vous verrez un peu plus tard, des heures à en discuter, une année écoulée, nous décollons enfin pour la Colombie. Un voyage de 3 semaines à la clé. Petit verre de jus de raisin fermenté avec modération, repas qualité Air France, on n'est clairement pas là pour rigoler. Pour ma part, il s'agissait de mon tout premier vol long courrier, alors autant vous dire qu'arrivé au beau milieu de la mer, je faisais clairement pas le malin. Après presque 11 heures de vol, nous atterrissons finalement à Bogota, aéroport El Dorado. Un peu beaucoup trop de monde au passage des frontières, mais l'attente en valait le coup puisque nous retrouvons notre troisième compagnon de route que je ne vous avais pas encore présenté. T'es français. Il y a Thomas qui est là. Non, on va l'entendre. Thomas, jeune fou de Nouvelle-Calédonie, renommé le menteur fou de Monterrey après avoir fait croire à la moitié du Mexique qu'il était joueur professionnel de guitare couture. Voilà. Petit déjeuner. Oui. Ah non, ton burger de. Non, c'est pas le burger, c'est pas le burger. Je me dégoûte, quoi. Fais bisous. Tu vas à la Attends, piscine, Nico. Je vais monter à la piscine. Mais j'ai pas de maillot de bain, moi. Je suis chaud de Je venir. vais juste sur le lever de soleil. Apparemment, t'as la vue sur la montagne. Bah viens, on y va. Let's go. Vas-y. Ah, ça c'est un peu l'arnaque, ouais. Ah. T'es venu pour la piscine. Eh bien, pas de piscine. Bon, en même temps, il fait un peu frais. Vas-y, vas-y. Hola, me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Bon, passons aux choses sérieuses, allons un peu en ville. Pancake spongieux. Tu vas montrer ça à la dame? Attends, il y a écrit quoi, Thomas? J'ai mangé après. Dis ce qu'il y a écrit. Pancake spongieux accompagné d'un mélange de fruits rouges avec une crème suave, ça veut dire douceur, Douce, ouais. en vrai, Et avec du yaourt grec. C'est quoi, Et je prends un chocolaté caliente avec ça.
écouter, je vais Regarde vérifier comme dans ça. ce sens. Et regardez, on va me taper, je vais siffler dans la vallée, ils vont tous m'entendre. Allez, on ne connaît pas, c'est bon, c'est parti. Finalement, j'ai été très agréablement surpris par Bogota. On me l'avait un peu vendu comme une ville de transit de Colombie, par laquelle on passe un peu en attendant d'aller ailleurs dans le pays, et pourtant cette ville a une âme, une histoire. Vous êtes littéralement dans la ville des Colombiens. Pas de surtourisme, c'est très local, on y retrouve de tout, et surtout, on y mange bien. Mais vous me connaissez, à chaque fois que je voyage, il y a une chose que je dois absolument faire, mais je devrais attendre demain pour m'y rendre seul. Je viens de laisser mes compagnons de route à l'hôtel et pour la première fois depuis que je suis en Colombie, je vais sortir tout seul faire mon petit trajet à Bogota pour aller découvrir un parc d'attractions. Comme c'est étonnant. Et me voici à Salitre Mágico, qui est le parc de Bogota. Le parc le plus loin que j'aurais fait, mon premier parc américain, donc ça c'est assez drôle. J'ai laissé mes compagnons de route, les copains avec qui je suis venu en Colombie, pour venir visiter le parc un peu rapidement et juste choper les quelques crédits qu'il y a ici, notamment ce petit Skyrocket 2 qu'on connaît déjà, hein, qu'on a déjà testé notamment à Holiday Park avec Skyscream, modèle plutôt sympa. Donc on verra ce qu'il vaut ici, on verra si ça vibrote pas trop, je pense qu'il sera en bon état. Il est plutôt récent, donc je pense que ça devrait aller, on verra. On verra. Au moment où je fais cette vidéo, il est 11h30. J'avais prévu de plier le parc dans la matinée, enfin fin de matinée, début d'après-midi pour rejoindre mes potes après. Compliqué cette histoire. Hein. Compliqué. Maintenant que j'y suis là, c'est sympa, ils préviennent pas en plus. C'est vraiment, t'arrives devant, t'es... Bon, on va faire ce qu'on peut, on va faire quelques crédits. Et oui, parce que même si l'idée de découvrir un parc est toujours intéressante, la première motivation est bien souvent celle d'aller chasser les coasters, ou les crédits, comme on les appelle. Pour celles et ceux à qui ce terme ne parle pas, il s'agit tout simplement du nombre de montagnes russes collectionnées par un passionné de parc. Chaque nouvelle montagne russe testée comptant comme un nouveau crédit au compteur. Et Salitre Mágico en compte quelques-uns, dont un modèle plutôt particulier pour nous Européens. Il s'agit de Magnus, un coaster de chez Arrow. Ce constructeur aujourd'hui disparu était l'une des figures emblématiques des parcs américains à la fin du XXe siècle. C'est pas les coasters les plus doux qui soient, mais plutôt des reliques de musée comme on n'en fait plus. Comparable au constructeur Vekoma que nous avons en Europe et qu'on connaît bien pour des coasters comme Goudurix au parc Astérix ou les boomerangs des parcs Walibi. C'est donc plutôt particulier pour moi de pouvoir enfin tester un coaster de chez Arrow aujourd'hui. Alors, c'est assez fascinant. C'est assez fascinant parce que ce truc tape beaucoup moins que la plupart des vieux Vekoma que j'ai pu tester en Europe. C'est assez étrange. Parce que c'est vraiment un vieux bousin. Il est tout petit, hein. Vraiment on a un virage, une drop, qui fait un petit effet quand on est au last, on se fait bien tirer la tronche. Petit virage, en fait c'est l'équivalent de Comet à Alligator en termes de layout. La seule différence qu'on a contrairement à Comet, c'est que vous n'avez pas juste ici l'hélice. Mais Comet tape un peu plus à mon sens. Là juste vous vous calez dedans, vous sortez bien la tête, vous vous accrochez, et puis il n'y a pas trop de soucis. C'est plutôt joli, hein, avec le petit corkscrew qui passe. Moi j'aime bien hein, ces vieilles bestioles, ces vieux coasters, ça fait toujours son petit effet. Visuellement je parle, hein. En termes de sensation parfois c'est très cata. Voilà, après c'est pas une folie furieuse, on n'est pas sur un coaster de fou furieux, mais ça fait le café. En Colombie en plus c'est pas mal. Voilà, mais bon par contre, faut que je vous raconte un petit truc. C'est que j'ai dû attendre bien plus d'1 heure pour faire cette attraction parce qu'il y a eu déjà pas mal de pannes, c'était un vrai foutoir. Et les débits, oh le débit de cette attraction. Ah mais j'espère que ce sera pas comme ça pour les autres trucs, mais ils sont d'une lenteur. Après ça c'est assez propre à la Colombie il paraît, ce côté chill, on prend son temps, on n'est pas pressé, il n'y a pas le feu au lac, qui est un mode de vie qui est pas si mal hein, finalement, ça évite peut-être du stress, mais c'est vrai quand t'es là dans la file, tu t'es bouffé une panne et que les mecs ils mettent 5-10 minutes pour dispatcher un train, qui sont 3 à checker ton harnais, là c'est long. Mais voilà, content d'avoir essayé, content d'avoir fait mon premier haro et qui n'est pas un haro dégueu. Alors c'est un tout petit haro, mais voilà, c'était marrant. C'était long et c'était marrant. Aïe 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 aïe, mon compteur aura quelques lacunes côté Colombie. Malheureusement, l'un des coasters du parc est actuellement en maintenance. Mais bon, c'est des choses qui arrivent et contre lesquelles on est malheureusement impuissant. Bon après j'ai envie de vous dire, vu la dégaine du truc, je suis pas spécialement dégoûté d'avoir une excuse pour ne pas monter dessus. C'est l'autre crédit qui me manque dans le parc et qui est actuellement ouvert. Y a personne, il n'y a que des gosses dessus. La honte. C'est toujours la honte sur le petit moment.
Quand on est avec des copains, ça va, mais quand on est tout seul, toujours le petit moment de honte de monter là-dessus, on n'assume pas et pourtant on veut le faire. Pas par plaisir, mais juste pour l'amour du coaster count. Et c'est ce qui fait qu'on a un peu une passion de connard, hein. Des fois on peut le dire, une passion de gros débile. Mais c'est ça qu'on aime et c'est pour ça qu'on se lève tous les matins, bien évidemment. Oui, c'est ça. Bah, est-ce que je vais faire ce truc-là? La question est vite répondue, hein. Maximum 1m50. Ça ne me déplaît pas. Il y a au moins une excuse valable. Guette la dégaine. Guette la dégaine du bail. On est en fête foraine, c'est une folie. Bon, je vous fais pas tout de suite l'outro de la vidéo, mais je vous donne déjà un avis un peu global sur le parc. Globalement, à moins que vous soyez des gros chasseurs de crédit ou que ça vous fasse kiffer de vous dire j'ai fait un parc en Colombie, Salitre et Marico, il n'y a aucun intérêt. Enfin là, je fais le tour depuis tout à l'heure. Je sais qu'il me reste 30 minutes avant que ce truc derrière ouvre. C'est sympa, je connais, j'ai envie de le faire, ça fait un crédit, c'est sympa. Mis à part ça, il n'y a rien de nouveau. En fait, là, j'étais en train de faire le tour. La pomme, ouais, ça aurait fait un crédit, mais je connais, j'en ai rien à foutre. Le haro, c'est sympa, parce que quand t'as jamais fait de haro, c'est marrant de se dire que t'en as fait un, même si c'est pas aux US. Ce truc est fermé. Et honnêtement, je sais pas trop quoi en penser, mais de toute façon, c'est fermé, donc je l'aurai pas. Une grande roue, je m'en fous un peu. Ils ont un splash. C'est un splash comme un autre, ça n'apporte pas grand chose, il est hyper court et il a pas l'air hyper haut, hyper mouillant, donc je sais pas trop. Ils ont une free fall, mais est-ce que j'ai confiance dans les free fall colombiennes, moi? Et puis même c'est une free fall classique, donc rien de neuf. Et à partir de là, préparez-vous à avoir une dose de négativité sortir de nulle part. Compliqué aujourd'hui, hein, plein de difficultés. J'ai attendu pour Draco pendant 30 minutes. Je m'apprête à rentrer dedans, et là on me dit non! Tu dois poser ton sac dans les casiers qui sont là-bas, donc des casiers qui sont à côté de Draco. Ce que j'ai fait la file pour les casiers, j'arrive face à la dame qui est censée prendre mon sac pour le mettre dans le casier, qui me dit « Non, ton sac, tu ne peux pas le mettre dans les casiers qui sont ici, il faut que tu retournes à l'entrée du parc. » Je retourne à l'entrée du parc, je demande à une dame dans un espagnol approximatif « Où est-ce que je mets mon sac ?» Elle me dit « Tu dois sortir du parc. » Heureusement, on a des bracelets, quoi, c'est ça qui sauve le truc, mais... épuisant quoi, et du coup là j'ai perdu, là il y a je sais pas combien de temps d'attente, je vais passer 1 heure dans la file, ça me gonfle, ce parc me gonfle, je pense, j'en ai marre, ça y est j'en ai ma claque, j'en ai ma claque de ce parc. Ah je sors de ça, qu'est-ce que c'était laborieux pour le faire, j'ai passé 2 heures à attendre, c'est un enfer. Bon sinon il est très bien, hein. Sinon c'est un très très bon Skyrocket, enfin c'est exactement comme Skyscream, donc il fait le boulot mais... Et puis c'est terrible parce que j'ai dû mettre mon téléphone dans le locker là-bas en me disant c'est bon, il y en a pour 15 minutes et puis après ils me font rentrer. Sauf que t'en as pour 30 minutes devant, t'en as encore pour 30 minutes derrière une fois que t'as passé la première entrée, donc c'est un truc qui est planqué. Et après tu rentres seulement dans le bâtiment et là t'en as quasiment pour 30 minutes aussi, sauf que il y a eu une averse. J'étais sur le point de rentrer, d'aller au first. La porte allait s'ouvrir et là d'un coup ils ont tout arrêté parce qu'on a entendu juste la tôle au-dessus de nous qui était en train de faire un boucan pas possible. Qui a eu une énorme inverse, ils ont fait rentrer tout le monde. Donc à ce moment-là j'ai quand même été content de me dire je suis dans le bâtiment et je suis pas encore en train d'attendre à l'extérieur. Mais qu'est-ce que c'était laborieux. Je vous montre quand même. Hein. C'est un beau coaster après, enfin voilà, c'est un truc qui est pas nul. Moi j'aime beaucoup ce type de modèle mais chiant quoi, chiant. Je suis désolé, je vais le répéter mais ce parc, mais cette journée. Je pense que c'est pas que la faute du parc, je pense vraiment qu'il y a un tout. Il y a eu la panne ce matin, j'ai fait que 2 attractions de toute façon aujourd'hui. Là il est 17h15, je suis arrivé à 11h30. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? C'est une horreur. J'ai jamais passé une journée aussi cata dans un parc. Et le pire c'est que là avec les 2 heures où je suis resté dans la file d'attente sans avoir accès à mon téléphone puisque j'avais dû le mettre dans le locker, j'ai pas pu joindre mes potes qui eux ont dû se demander si je m'étais fait enlever par un cartel. Vraiment terrible. Donc vraiment si vous avez prévu de juste passer 2 heures comme ça à Salitre et Marico, non. Partez du principe que votre journée peut durer 7 heures pour avoir juste 2 coasters. C'est horrible. Voilà, alors concours de circonstances et tout ça, on peut mettre ça sur leur dos et peut-être que même moi aussi, je me suis pas bien renseigné avant parce que je ne me rendais pas compte de la manière dont le parc s'organisait. Mais waouh, elle m'a épuisé cette journée, elle m'a stressé, c'est... un enfer. Bon, vous l'aurez compris, je ne vous recommande clairement pas Salitre et Marico. J'aurais été votre cobaye en allant jusqu'au bout de ce que j'étais capable de donner. Pour les plus fous d'entre vous qui souhaiteraient quand même tester l'expérience, faites au moins l'effort de n'y aller qu'en après-midi. Quant à moi, il est temps de retrouver mes compagnons de route et de profiter à nouveau de Bogota. Et si on boit ça nous tue ou pas, tu penses? C'est de l'azote, mec. C'est à moins combien l'azote? Moins 200? C'est ce que tu mets sur les verrues.
C'était 150 degrés, je crois. Tu vois ça C'est très froid. C'est moins 250 la trachée. Oh. Et c'est quoi après tu T'as vu quand même. Hein. Et on fait pas des petits. Ah bah nous on va pas regretter d'avoir pris ça, Nico. Moi j'ai pas pris. C'est trop bon. Eh bah allez, c'est parti. Un vrai plat. ¿Será que vas? Cuando hay que pagar las cuentas no lo haces jamás. Tú ya te gustan las Alors, petit instant dégustation, sortie de boîte MP Nadas. Ben, qu'est-ce que t'en penses? Le dégueulasse, dégueulasse. Vas-y, Ça attends. a le goût, ce que je dis, ça a le goût de Honskirch, le village de mes grands-parents. Alors, ouah, il part en lambeaux. Mais c'est un cordon bleu le truc. Non mais prends avec ça, mais le... C'est ça hyper... dégoûte, c'est tout gras. Vas-y. Tu vois ou pas? Mon instinct dimanche. Vas-y, tente quand même. C'est Mais indescriptible. faut pas sniffer, parce que voilà, sinon voilà. On se lance pas. Ça sent la vieille tapisserie de chez Papy et Mamie. Vas-y, allez. Ah mais gars, mais... Mais tape un croc. Mais tape un vrai croc. Mais non, bah allez, j'arrête la vidéo. C'est pas bon, c'est pas... Couille. Un petit Ben tout bronzé là. Ah, ça sent la vache. Oh, mais je l'ai encore dans le nez, tu me l'as mis. Bah bien sûr, si tu l'as Tu veux respiré. que mon nez. Les oreilles. Pour toi. C'est vrai que c'est Allez, plus la arrête, vache. arrête de faire. C'est ça pue. Arrête de faire la vache. Hop. C'est recommandé par l'OMS ou pas? Les poils, vas-y, fais dorer les poils. C'est de l'auto-bronzant. Et voilà, on arrive déjà presque sur la fin de Bogota. Qu'est-ce que j'ai aimé cette ville. Mais ça n'est que le début du voyage, il y a encore d'autres lieux qui nous attendent, aussi bien de la nature, de la montagne, de la ville, que de la plage. Bref, nous ne sommes qu'au début de ce périple, et c'est clairement kiffant. Alors on dit à bientôt Bogota, qu'on retrouvera à la fin de notre voyage, et partons pour notre premier bus de nuit colombien. On est obligé de partir à Salento, on va aller visiter quelques villes, quelques bourgades colombiennes. Putain, les yeux verts du mec. Ta gueule. Comment ça? Comment ça longe Ferme ta gueule, comment c'est bien. Non, il faut que tu mettes à l'intérieur. Hein? Mets à l'intérieur. Comment ça? Comme ça là? Et oui Ben, le bus est vraiment bien. On a de la place pour dormir et si on ferme un peu les yeux, on peut presque ne pas remarquer que le bus fait des dépassements par la droite, en col de montagne. Aïe aïe aïe, en tout cas je savais clairement pas ce qui allait m'attendre le lendemain lorsque nous arriverions dans la ville d'Armenia, mais ça, je vous le garde pour la prochaine vidéo. Allez, on ne connaît pas, c'est bon, c'est parti.